pourquoi est-ce que Draguignan, il y a un monument, une rue et des Arméniens? Par quel détour de l'histoire, donc? Par quel miracle de l'histoire, les Arméniens débarquent dans une ville comme Draguignan, et pas que Draguignan, dans tant d'autres? Qu'est-ce qui fait que... Et ça, il y a toute l'histoire de l'Arménie qui nous montre qu'il y a une histoire derrière tout ça, il y a des tragédies et du bonheur, mais la raison intime de la présence des Arméniens à Draguignan, comme à Marseille, comme ailleurs, n'est pas le fruit du hasard, le fruit d'une histoire particulière. Non, c'est le fruit d'une histoire arménienne tourmentée, dramatique, parfois avec des heurts et des malheurs, mais surtout, globalement, qui montre que les Arméniens ont été un peuple massacré, harcelé, persécuté, et qui avait une espèce de vocation à être des Arméniens de la diaspora. Le mot de diaspora, vous savez que l'origine du mot, c'est un mot grec, diaspora, qui veut dire donc dispersion, etc., a été inventé au départ pour les Juifs, qui eux-mêmes étaient donc victimes de diaspora. Les Arméniens sont également victimes de la même chose, et je dirais même un peu plus, et pourquoi? Et pourquoi? Les Arméniens qui sont ici, vous êtes quoi, une vingtaine d'Arméniens ici, vous faites partie, soyez-en fiers, d'une nation qui en même temps existe en tant que peuple, mais qui en même temps n'a jamais eu d'État pratiquement. Est-ce que vous savez que l'Arménie, c'est un pays d'une tradition trimillénaire sur le plan culturel, qui a en tout et pour tout eu comme indépendance, comme État indépendant, allez, je dirais un petit siècle au début de l'ère chrétienne, 3 siècles ou un demi, 3 siècles entre le 11e et le 14e en Cilicie. J'essaie de vous montrer où est la Cilicie. Voyez-vous la Cilicie là en bas? Là. Parce que les Arméniens ont été chassés de leur territoire par les musulmans, par les Mamelouks, par les Turkmans. Ils ont dû quitter toute cette région-là, de Van, de Sevan, de Urmia, etc., d'Erzurum. Ceux qui connaissent un peu ces régions le voient bien, et ont dû donc émigrer vers cette région-là, qu'on appelle la Cilicie. Donc ils ont été indépendants pendant 3 siècles, jusqu'en 1375. À cette époque-là, c'est terminé, le royaume de Cilicie disparaît aussi. Je vous dirai comment tout à l'heure. Ensuite, il a fallu attendre 6 siècles, entre 1375 jusqu'en 1918, pour avoir un État indépendant à la fin de la Première Guerre mondiale, pendant 2 ans et demi, de 1918 jusqu'en 1920, le mois de novembre 1920. Novembre, décembre, selon les cas. Donc 2 ans et demi. Et puis maintenant, donc, l'Arménie est indépendante depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que sur 3000 ans d'histoire, les Arméniens ont été indépendants pendant à peine 4 siècles. Donc c'est un pays qui n'a pas de centre, qui n'a pas de cercle, qui n'a pas de rayon, qui n'a pas de diamètre. C'est un pays où les Arméniens ont été ballottés au hasard des invasions. Les premières invasions étaient des invasions romaines, puisque l'Arménie a été occupée par la Rome, Lucullus et Pompéi. Les invasions sassanides de l'Empire perse, les invasions arabes, et pour finir au XIe siècle, les invasions seldjoukides, donc turcomanes. Donc ce petit pays, qui était là, un État, une région d'Arméniens, où nous étions tranquilles, etc., nous avons été, comme par hasard, la proie de massacres et de harcèlements permanents. Et pourquoi? Je l'ai expliqué hier, mais je vais être un peu plus précis aujourd'hui, pour dire que géographiquement, l'Arménie, c'est quoi? J'enfonce une porte ouverte. C'est au nord la Russie, avec intercalé la Géorgie, qui n'est pas le meilleur ami de l'Arménie. À l'ouest, l'Azerbaïdjan, qui n'est pas le meilleur ami de l'Arménie. Au sud, est, la Perse,
qui se dit être le meilleur ami de l'Arménie. Mais j'en prends pas un mot. Et en Turquie, donc l'Empire ottoman à sa gauche, qui est l'Empire ottoman, je n'ai pas besoin de vous dire quelles sont les relations qui unissent, ou plutôt qui désunissent l'Arménie de la Turquie. Donc voilà un pays avec 30 000 km², parfois un peu plus, parfois un peu moins, avec une population de 1 million, 1,5 million, 2 millions d'habitants, qui se trouve totalement enclavé entre des pays, entre des États qui lui sont totalement hostiles. Vous savez, je répète ça souvent, parce qu'il me semble qu'on ne comprend pas assez que l'Arménie, géographiquement, c'est le produit d'un miracle permanent. Normalement, elle aurait dû disparaître. Normalement, elle aurait dû perdre également sa langue, perdre sa culture, et perdre son église. Eh bien non. Malgré tout ça, entourée par des États qui lui sont totalement hostiles, l'Arménie a réussi à s'en sortir aujourd'hui, quoi qu'il arrive, puisqu'on en parle et puisque je vous en parle. Les Arméniens, c'était des gens qui étaient ce qu'on appelle un peuple qui était là comme une verrue plantée dans une région non chrétienne, généralement non chrétienne, et dont le sort était lié à la stratégie des États. Ça, c'est je le sais globalement. Arrivé à ce point de mon exposé, après on parlera entre nous, bien sûr, on se demande qui est Arménien. C'est-à-dire que c'était quoi un Arménien à l'époque? Un Arménien à l'époque, c'était un homme qui avait, dans les années 300-301, l'avantage d'avoir une religion. Beaucoup d'entre vous savent mieux que moi que l'Arménie a adopté la religion chrétienne en 301, après Jésus-Christ bien sûr, et c'est le premier État au monde à avoir adopté la religion chrétienne, 12 ans avant Rome, qui l'a adopté par Constantin en 313. Donc l'Arménie a été le premier État effectivement chrétien. Donc ça donne des obligations, donc l'Arménie devient chrétienne. Ça n'a pas été facile, mais peu à peu, on est chrétien. Et le deuxième point, après le christianisme, c'est que la religion chrétienne est devenue quelque chose comme consubstantiel au peuple arménien, de sorte que toute l'Arménie centrale, plus un peu là où les Arméniens, s'est hérissée, les territoires sont hérissés de monuments, de monastères, d'églises, ce que je sais, moi, des tas de choses comme ça, des tas de choses qui font que ce qui a été le deuxième pilier de l'Arménie, ça a été les églises. Alors on peut ne pas croire, on peut le croire, on peut traiter au contraire un croyant, mais il n'empêche que, quelle que soit votre opinion, l'Arménie a été dirigée par la religion, par les églises, parce que justement, comme il n'y avait pas d'État, il fallait bien remplacer l'État par autre chose, et cette puissance-là, c'était donc la religion chrétienne, avec ses vastabètes, les pères, qui sont devenus les véritables maîtres de la région. De sorte qu'en Arménie, centrale comme ailleurs, si les Turcs n'avaient pas détruit toutes les églises en Empire ottoman, aujourd'hui il y aurait probablement 12 000 à 15 000 églises